La détente, au motif écossais. Enfin, quelques heures de répit, quelques minutes de douceur. Il y a des choses qui ne changent pas. La charentaise au coin du feu, cela fait des décennies que ça dure. De l'aise. Et ils ont été nombreux à emporter. Le confort assuré. Jacques Chirac, en 1992, en reçoit une paire. C'est Charentaise aux pieds que Bruno Mazur aimait préparer et présenter son journal. Réjouissons-nous, mes frères, de voir le confort à la française plébiscité par les étrangers. Un objet du quotidien, exemple parfait d'une histoire populaire. Aujourd'hui, elles refont surface, mais elles ont pris un sacré coup de jeune. Notamment porté par la famille Rondineau. Olivier est l'un des héritiers de ce patrimoine chaussant. Depuis des années, il glane dans les usines, les brocantes et les ateliers. Elle était dans le fond d'une grange encore. Elle. C'est ça, ouais. Tous les objets qui racontent l'histoire de la fabrication des charentaises. Ça, c'est une machine qui permettait de coudre la semelle sur le dessus de la charentaise. La machine trouve sa place chez Olivier, à côté d'autres témoins de ce passé artisanal. Donc vous voyez sur celle-là, par exemple, là, vous avez machine à coudre, les pantoufles retournées. C'est une machine qui servait réellement à fabriquer nos charentaises. L'arrière-petit-fils du fondateur de l'entreprise Rondineau récupère tout et remet chaque pièce en état de fonctionnement, patiemment. Mais il garde aussi tout ce qui se rattache de près ou de loin au célèbre chausson. Ça a déjà plus d'un demi-siècle. Voilà. Pour toute la famille, vous retrouvez les fameuses charentaises. Et comme on est parti aussi vers les États-Unis, ça se déclinait d'une façon un peu différente. Pour vendre la charentaise, il y a eu des affiches, des buvards, des boîtes à meux. Alors, elles ont vieilli, donc on entend encore un petit peu. Voilà. Moi, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Mon centre d'intérêt, c'est effectivement que ce patrimoine ne disparaisse pas. Pour retrouver les origines du chausson, il faut remonter très loin la petite musique de l'histoire. À Varennes en Dordogne, le musée des tisserands et de la charentaise rassemble de nombreux indices. J'aime bien ce rythme-là. Les vieilles machines rappellent l'époque où la fabrication des pantoufles nécessitait beaucoup de main-d'œuvre. En vitrine, une collection de charentaises, accessoires indispensables de l'époque. Ça, c'est la pantoufle du docteur Degas qui se vendait en pharmacie. Si un docteur disait que c'était bien pour la santé, c'était bon, ça se vendait. Mais ça se vendait en pharmacie. Pour les rhumatismes, c'était conseillé. Il y a eu les semelles en bois, en pneus, et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, des tickets de rationnement. Un rationnement des pantoufles. Comme on rationnait le pain, les produits de première nécessité, on peut dire quelque part que la pantoufle était un produit quasiment de première nécessité, quoi. La charentaise a eu sa grande époque et des villes étaient totalement tournées vers sa fabrication, comme Nontron en Dordogne. De ce passé, il ne reste que des photos et la mémoire d'Hervé Labouge, fils de pantouflier. La pantoufle de Nontron alimentait toute l'Europe. L'Europe était rurale, alors c'était utilisé partout. Depuis le XVIIe siècle, la charentaise était destinée aux sabots. Voilà. Et il s'en vendait des milliers de paires faites dans le nord de la Dordogne. Il n'y avait pas de chômage à Nontron. Tout le monde travaillait, on disait aux pantoufles ou aux chaussons. Le chausson de feutre gris ou marron est devenu charentaise colorée, jusqu'au podium des défilés de mode. Et la Rochefoucauld en Charente est l'un des derniers bastions de sa production, dont les employés gardent jalousement le savoir-faire ancestral. Elle est très impressionnante autant au niveau du bruit que dans ses mouvements. Parce qu'elle bouge, si vous regardez de près, elle bouge vraiment de partout. C'est satisfaisant de savoir qu'on travaille dans l'artisanat et que c'est une méthode qui est restée ancestrale et que ça n'a pas été industrialisé comme beaucoup maintenant. Alors qu'est-ce qui a changé? Finalement pas grand-chose. Même machine, même technique. La robotisation? Non merci. Résultat, plus de 12 millions de paires vendues en 87. Et du coup, il y a la dernière étape déterminante. Selon la méthode traditionnelle du cousu retourné. On retourne le chausson. Voilà. Les ouvriers ne portent plus les charentaises pour travailler. Mais le goût du chausson est intact. Voilà un modèle que j'apprécie beaucoup, c'est le Cahors. Moi je trouve que ça fait un peu chic anglais. Moi vraiment je suis amoureux de ce produit-là. Chic anglais peut-être, mais ce confort-là est bien français.